Alors bonjour, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège de la Cité. Alors c'est le début de 5 capsules sur la préparation d'un état des flux de trésorerie selon la méthode indirecte. Dans cette première capsule, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre connaissance du problème, puis on va préparer la structure de l'état des flux de trésorerie. Donc, le problème ici pour la capsule, c'est le problème médaille plus, qui n'est pas un problème facile, mais qui va quand même nous permettre d'illustrer les principales étapes pour préparer un état des flux de trésorerie selon la méthode indirecte. Donc, ici, on a le problème médaille plus, donc on a le bilan. Okay, donc, on a le bilan ici, les informations. Donc, on a les informations pour l'année précédente et pour l'année courante. Donc, c'est vraiment important quand on prépare l'état des flux de trésorerie. Si on regarde bien ici notre bilan balance, okay, pour les 2 années. Okay, donc, il n'y a aucune raison que notre état des flux de trésorerie ne balance pas. Donc, la présentation du bilan un peu à désirer, mais c'est pas important pour ce qu'on a à faire avec. Donc, on a des informations supplémentaires ici, okay, qu'on va tenir compte quand on va préparer l'état des flux. La première chose à faire quand on commence un état des flux de trésorerie, c'est de venir préparer en fait la coquille. Okay? Donc le contenant de l'état des flux de trésorerie qui est toujours la même chose. Okay? Donc peu importe l'état des flux de trésorerie, la structure est toujours la même. Okay? Donc avant de commencer un état des flux de trésorerie, moi j'aime bien venir placer les éléments avant de commencer. Okay? Donc j'ai préparé l'entête ici. Donc pour la date d'un état des flux de trésorerie, c'est comme l'état des résultats. Donc, on va dire pour l'exercice terminé le 30 novembre 2015, pardon. OK, donc ici, on va mettre les activités d'exploitation. Ensuite, on a l'autre grande partie, c'est les activités d'investissement. Puis ici, on a les activités de financement. OK, je vais juste m'assurer, j'ai fait des... Et voilà. Pour chacune des sections, ok, la fin de chacune des sections va s'appeler flux de trésorerie, ok, lié aux activités d'exploitation. Pour la section exploitation, elle pourrait s'appeler aussi activité opérationnelle. Okay, donc les deux sont acceptés. Ok. Ensuite ici, j'ai mon flux de trésorerie lié aux activités d'investissement. Puis finalement ici, j'ai les flux de trésorerie. Trésorerie liée aux activités de financement. OK, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la fin de mon état des flux de trésorerie aussi, c'est toujours la même chose. OK, donc ici, on va mettre la variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. OK, puis je vais venir indiquer ici ma note 2. OK, ma note 2 ici, OK, à laquelle je vais revenir. Ensuite, ici, je vais mettre ma trésorerie et équivalent de trésorerie au début. Puis ma trésorerie et équivalent de trésorerie à la fin. OK, ensuite, je vais avoir mes notes. OK, donc j'ai déjà préparé ma section des notes ici. Puis la première chose à faire, en fait, avant de commencer même l'état des flux de trésorerie, ça va être de venir compléter ma note 2 ici. OK, qu'est-ce que je vais mettre dans ma note 2? C'est que je vais regarder dans mes données, puis je vais me poser comme question, qu'est-ce que c'est? OK, c'est quoi mon équivalent de trésorerie pour ce problème-là? OK, donc, je vais venir ici dans mon bilan, puis je vais me poser la question, qu'est-ce que j'ai comme équivalent de trésorerie? L'équivalent de trésorerie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un actif ou un passif qui pourrait être converti rapidement en trésorerie. Donc, si je regarde dans ce problème-là, donc j'ai la caisse. Donc, la caisse est ce qu'on appelle la trésorerie. Les équivalents de trésorerie, ça va être des placements qui pourraient, dans le fond, qui vont être convertis rapidement en équivalent de trésorerie pendant l'exercice. Normalement, la limite qu'on va se mettre, c'est 3 mois. Là, ici, on n'a pas la spécification, mais on va quand même le considérer comme équivalent de trésorerie, étant donné que c'est un placement temporaire
en obligation. Okay, donc, le mot temporaire ici va nous indiquer que c'est un équivalent de trésorerie. Au niveau de l'emprunt bancaire, ici, à court terme, on n'a pas de précision pour voir si c'est la marge de crédit ou un découvert bancaire, mais dans certaines situations, ce serait aussi considéré comme un équivalent de trésorerie. OK, donc dans ce problème-là ici, on l'inclura pas. OK, on va la considérer plutôt comme une activité de financement. Donc, ce qui me ramène à ma structure de mon état de flux de trésorerie. Donc, moi, avant de faire tout le reste, je vais venir mettre ici, donc, qu'est-ce que je considère comme étant de la trésorerie et équivalent de trésorerie, pour venir spécifier c'est quoi mon départ. OK, c'est quoi mon point de départ. Donc, ici, dans ma note 2, ma variation nette de la trésorerie des équivalents de trésorerie, j'ai mis ma note 2. Je vais venir indiquer dans mes notes, OK, dans ma note, je vais venir préparer ma note en disant qu'est-ce que je définis comme étant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Donc ici, la trésorerie équivalent de trésorerie, comme l'entreprise définit sa trésorerie équivalent de trésorerie comme étant des postes de caisse et de placement temporaire en obligation. OK? Là, comme je disais tantôt, on ne considérera pas ici l'emprunt bancaire à court terme dans ce cas-ci. OK? Étant donné qu'on n'a pas l'indication si c'est une marge de crédit. OK? Donc, si c'était indiqué marge de crédit ou découvert bancaire, à ce moment-là, on le considérerait dans les équivalents de trésorerie également. Donc, si je reviens à mon état ici, donc je vais venir mettre mon point de départ. OK? Donc, je vais venir mettre c'est quoi ma trésorerie, mon équivalent de trésorerie au début. Donc, c'est mon 5000 plus mon placement temporaire en obligation. Donc, au début de la période, cette entreprise-là avait de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 17 500. Et donc, à la fin de la période, je vais venir le mettre dans une petite case ici. OK? Je vais venir mettre c'est quoi ma trésorerie, mes équivalents de trésorerie à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi je le mets dans une petite case à côté. OK? Donc, moi ici, c'est mon objectif. OK? Donc, qu'est-ce que je mets dans la petite case jaune ici? C'est le montant à lequel je devrais arriver. OK? Quel montant devrait être égal à ce 33 000-là? Ça va être la somme de la variation de ma trésorerie plus la trésorerie que j'avais au début. Okay? Donc, là, actuellement, c'est 17 500 parce que j'ai pas encore mis de montant ici dans ma variation. Et le montant qui va venir ici, ça va être la somme de chacune de mes sections. Et donc, c'est ici, ça va être ma finale de mon état des flux de trésorerie. Donc, si je fais mon état des flux de trésorerie comme il faut, à la fin, je devrais avoir un 33 000 ici. Donc, ma structure générale est faite. Donc, maintenant, si je reviens spécifiquement aux activités d'exploitation, on se rappelle que cet exemple-là, on va le faire selon la méthode indirecte. Donc, qu'est-ce qui change d'un état des flux à l'autre quand on varie la méthode? C'est seulement la section des activités d'exploitation. Donc, selon la méthode indirecte, okay, le point de départ, okay, donc c'est justement pour ça qu'on l'appelle la méthode indirecte, c'est qu'on va partir du bénéfice net. Okay, donc, c'est le premier élément qu'on va faire. Ensuite, on va venir mettre une autre section ici. Je vais juste me rajouter des lignes. OK. OK. Donc, dans la section exploitation, selon la méthode indirecte, il y a 3 sections. Donc, comme je disais, il y a le bénéfice net. Ensuite, il y a les éléments sans effet sur la trésorerie et équivalent de trésorerie. Et ensuite, donc ici, on va mettre tous les éléments qui sont ici dans mon bénéfice net, mais qui n'ont pas d'effet sur la trésorerie. Donc, on va mettre les charges monétaires, les gains et les pertes, ce qu'on va faire tantôt. Ensuite, ici, je vais mettre toute la variation de ma section à court terme de mon bilan. OK, c'est ce qu'on appelle la variation des éléments hors caisse. OK, donc, qui veut dire que c'est pas ma trésorerie. Hors caisse du fonds de roulement, okay, de fonds de roulement qui réfère à l'actif et au passif à court terme, et aussi hors équivalent de trésorerie du fonds de roulement. Okay, donc, qu'est-ce que ça signifie ici, là? Ça veut dire qu'on va mettre tous les éléments qui sont pas liés à la variation de la caisse ou à la variation de mon dépôt en obligation temporaire. Okay, donc, c'est seulement les autres éléments du fonds de roulement qui sont pas liés à ma trésorerie ou à mes activités de trésorerie. OK, donc là, qu'est-ce que j'ai maintenant? C'est toute ma structure de mon état des flux de trésorerie, incluant ma note. OK, donc maintenant, qu'est-ce qui va me rester à faire? C'est de créer mon état des flux de trésorerie.
Avant de commencer, une des bonnes choses à faire, ça va être de venir préparer les contentés. Okay, donc là, moi ici, j'ai préparé les contentés pour les bénéfices non répartis et pour le bâtiment. D'où viennent mes chiffres? Okay, donc si je regarde ici, c'est mes comptes de départ. C'est mon solde de début. Okay, ici, c'est mon solde de fin. Okay, donc j'ai mon solde de début et j'ai mon solde de fin pour chacune des périodes. Même chose ici pour le bâtiment. Donc ici, j'ai mon solde de début. Ici, j'ai mon solde de fin. Même chose pour l'amortissement cumulé. Donc maintenant, un coup que tout ça est fait, je suis prête à partir. Alors, on se retrouve dans la capsule numéro 2 pour la préparation de la section des activités d'exploitation.